Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau retour vide-grenier du dimanche 17 juin, tout à fait. Alors j'ai pas trouvé grand chose ce week-end, bon, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Pourtant je l'ai fait 4, j'ai fait 4 vide-greniers dont un à Paris qui était énormissime, il était super gros, ça allait dans les rues partout, on s'est même limite perdu. Donc j'ai quand même trouvé des petites choses, il y a, en fait dans ce vide-grenier à Paris, il y avait beaucoup de brocanteurs, beaucoup de fringues de bébé, beaucoup de fringues tout court, beaucoup de jouets de bébé, donc voilà, très peu de jouets. Un petit peu de popples et de bisounours, donc voilà, ma copine a acheté un porte-monnaie Popple, c'était très contente. Et donc du coup là, j'ai trouvé quelques jouets, j'ai trouvé un petit jeu de société, voilà. Je vais vous montrer ça de suite. On va commencer du coup par les jouets. Alors, on va commencer par un petit jouet Toy Story Trixie, voilà le Triceratops de Toy Story 3, vous y arrivez. Donc Trixie, c'est compliqué d'avoir des petits jouets sur Trixie parce que y a quasiment rien en fait, hein, tout simplement. Il y a dans une grosse boîte avec plein de personnages à Disneyland, il y a Trixie, donc un grand modèle grand comme ça, que j'ai. Elle est là-haut, voilà. Et du coup, j'ai chopé un petit modèle, donc je pense que ça va être le même projet dans une boîte avec plein de personnages. Elle doit y être, à mon avis, c'est ça, parce que je n'ai jamais vu Trixie autre part. Donc, voilà, donc je suis vraiment très content parce que j'aime beaucoup les dinosaures de Toy Story. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, toujours dans Toy Story 3, ce gros perso, c'est un des méchants qui avec Lotso et qui kidnappe voilà, toute l'équipe de Buzz, Woody, etc. Donc celui-ci c'est marrant parce qu'en fait du coup il y a une petite molette derrière qui fait bouger sa tête, parce que du coup il peut passer de gentil à méchant et inversement. Hop, sur la molette, hop, voilà. Hop. Bah alors, ça bug un peu, hop. Voilà, marche bien. Donc il est plutôt sympa, en plus il est articulé, donc vous voyez les petits bras. Hop, bon les mains ne tournent pas. Il y a ces petites jambounes aussi. Hop, voyez-vous. Donc voilà, c'est assez rudimentaire mais plutôt sympathique, il est vraiment très cool. Et en plus lui, je n'avais pas du tout, je devais avoir un tout petit comme ça. Mais de cette taille-là articulée, j'avais rien. Donc je suis vraiment très content, ça fait plaisir. Hop, ensuite un petit Maître Splinter. Donc en fait je l'ai trouvé dans le premier vide-grenier dans un bac, au fin fond du bac, voilà, donc je le prends parce que c'est toujours plaisir d'avoir un petit Splinter. Et donc le monsieur me dit 1 euro. Je dis ok, vas-y, je te file 1 euro. Et du coup il voit que je négocie pas et il me dit du coup comme tu négocies pas et que j'en ai marre que les gens négocient, tiens vas-y je te le donne. Ok, je prends, hein, voilà. Donc c'est vrai que je négocie pas, bon. Parfois, genre quand il y a un truc que je veux vraiment, que les gens vendent ça super cher alors que pour moi ça ne vaut pas du tout le truc, j'essaye de dire ouais peut-être un peu moins et tout machin, je force pas trop, voilà, j'essaye, ça marche pas, tant pis. Mais en règle générale, si c'est trop cher pour moi, je dis non et c'est après limite les gens qui rappellent, enfin qui disent ah venez on va peut-être voir et tout machin. Donc, mais de moi-même je négocie pas. Donc voilà, il me l'a filé, donc je suis bien content et je viens de remarquer qu'il a une queue super chelou Splinter, on dirait un serpent à sonnette, c'est quand même vachement bizarre. Et il a une petite ceinture, je sais pas si ça lui appartient, ouais je pense que si, hein. Je pense que si les gens, c'est les tortues qui ont ça. Je sais pas trop. Mais bon, bref. Un petit Splinter. C'est sympathique. Et pour finir les jouets, petite surprise. Un truc sympa à la fin. Un Extralimals, voiture Hot Wheels. Une nouvelle menace pèse sur le monde des extra-animales. Venus du ciel, des marécages ou du désert. Voici qu'apparaissent d'autres races d'extra-animales. Extra-animal de majorette, moitié voiture, moitié bête sauvage. Donc malheureusement celui-ci je l'avais, je l'ai déjà, donc tant pis, c'est pas grave. En fait quand je l'ai vu, j'ai juste un souvenir du gros moteur comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de voitures Extralimals qui ont des gros moteurs, vu que c'est des espèces de voitures de sport, etc. Mais j'avais pas de souvenir de la tête de la bestiole. Donc, bon, j'ai payé 20 centimes je crois, donc au pire, on verra bien, et voilà, je l'avais déjà, tant pis. Donc voilà, alors pour les jouer, voilà. Ensuite... j'ai acheté des vinyles de dessins animés, films, etc. Il y a facilement 4-5 semaines et ils sont restés dans ma voiture un petit peu, voilà, tout ça. Voilà. Donc alors, on va commencer par Bernard et Bianca. C'est raconté par Annie Cordy. Voilà, Annie Cordy, j'aime beaucoup Annie Cordy. Voilà. Bref.
Donc la boîte est défoncée, vous voyez, le vinyle qui sort par le bas, le vinyle qui sort par le haut. Mais encore une fois, je n'écoute pas trop voilà, j'écoute pas trop ça, c'est vraiment juste pour les jaquettes. J'aime beaucoup les jaquettes, elles sont vraiment très cool. Hop, donc ça fait plaisir. Un petit Bernard et Bianco. Ensuite, La Belle et le Clochard. Donc voilà, pareil, même projet. Je crois que c'est des petites chansons ou des... Non, racontées. François Perrier. Je ne connais pas ce monsieur. Je sais qu'il fait de l'eau gazeuse. Mais c'est tout. Donc voilà, un petit Bernard... un petit... Belle et le Clochard. Ensuite... Maya l'abeille. Alors Maya l'abeille, je l'ai pris parce qu'en fait il était juste dans le lot. Parce qu'au final, Maya l'abeille, je m'en fous un peu en fait. Hein. C'est pas du tout ma génération, je n'ai jamais regardé. Je connais le générique comme tout le monde. Mais voilà, c'est tout quoi. J'ai un petit fold, hop, bim. C'est même pas un bouquin, c'est juste, voilà, on peut l'ouvrir. Hop. Ensuite, les Aristochats. Bim. Alors ça... texte dit par Roger Carrel, ça c'est chouette. Tout le monde connaît Roger Carrel, tout le monde sait ce qu'il a fait, voilà, de l'Astérix, Alf, etc. Machin. Il a même fait Astérix dans l'Astérix de Astier, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Domaine des dieux, c'est ça. Astérix c'est le domaine des dieux, ouais c'est ça. Et donc voilà, je suis vraiment très content pour ce genre de petites choses là, ça fait vraiment plaisir. Et je vais écouter pour entendre la voix de Roger Carrel, ça va être chouette je pense. Alors, c'est écrit, cet album qui contient l'histoire complète et les chansons du film a été conçu spécialement pour les enfants par les studios de Walt Disney, par les enfants, c'est bien. Pour les enfants, pardon. Hop, et ensuite, Lucky Luke, la balade des Dalton. Alors, ça, j'ai pas rien, je peux écouter, mais celui-ci, je vais l'écouter parce que je suis très curieux et ça serait tellement bien que ce soit les musiques du dessin animé. Ça serait vraiment très très cool. Donc, voilà, ça s'ouvre aussi, il y a un petit bouquin, enfin, c'est un petit truc qui raconte l'histoire. Avec vraiment des petites, comment dire, toutes petites phrases quoi. Hein. Voilà, c'est très, très sommaire, mais c'est les dessins tirés du film, c'est vraiment ça. C'est pas des trucs faits à part, c'est vraiment ça. J'aimais beaucoup ce dessin animé, comparé à Daisy Town, le Lucky Luke Daisy Town qu'ils ont fait je pense juste après, celui avec la Marguerite. En fait celui-ci avait une atmosphère un peu glauque tout le temps en fait, je sais pas, il y avait un truc et tout, le pire dans la glauquerie, je dirais. C'est avec les wagonnets. C'est à ce moment-là avec le fantôme O'Connor. Enfin, le fantôme O'Connor. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dessin animé. Je le regarde souvent, c'est un grand mot, mais je le regarde de temps en temps quand même. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Puis des passages drôles, genre avec comment il s'appelle, Avril qui fait du rodéo à la fin. Enfin bref, donc voilà, je suis vraiment très content pour celui-ci. Je suis vraiment très content et je vais l'écouter pour voir ce que c'est quoi. Alors ensuite, c'est un truc que je n'achète quasiment jamais. C'est un jeu de société, je n'achète quasiment jamais de jeu de société. Mais là, je l'ai pris parce qu'en fait, c'est drôle. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est le jeu Star Wars, Guerre des Étoiles, pardon, excusez-moi, la Guerre des Étoiles, de 1978. Exactement. Alors c'est de chez Capiepa. Alors, si j'ai bien lu, en fait, c'est Capiepa, du coup, c'est la marque française, qui ont fait ça avec Kenner, du coup, pour les droits, hein, je pense, des produits dérivés, tout ça. Donc, c'est eux qui ont fait ça en accord pour faire, du coup, cette chose. Et ce qui est drôle avec ça, c'est les noms des personnages qui sont juste ici. Donc, vous avez Luke, un classique, Princess Leia, classique, mais vous avez Yann Solo, un breton, donc, hein, d'accord, Yann Solo est breton, Chic Taba, Why Not, Chic Taba, donc soldat impérial, bon, voilà. Dark Valor, Why Not, Z6PO et D2R2. Voilà, c'est quand même très, voilà, c'est bien français, bien de chez nous, tout ça. Mais voilà, donc ça c'est chouette, voilà. C'est pour ça que aussi j'ai pris, parce que c'est marrant, quoi. Voilà. Puis la boîte est quand même vachement belle. Ah, voilà. Et aussi j'ai vu hier, en feuilletant un petit peu le truc, en regardant ce qu'il y avait dedans. Donc, je vais vous montrer ici le plateau de jeu quand même. Alors, plateau de jeu. Hop là. Donc c'est très très kitschou dans les couleurs, etc. C'est très très kitschou. Et il y a le Millium Condor. Ça c'est beau. Très années 80 quoi. Donc voilà, c'est assez sympa quoi. Donc c'est très... les vieux jeux en rouge comme ça, c'est un peu le Monopoly de l'époque. Et ensuite un truc vraiment... que je trouve vraiment chouette et qui me plaît beaucoup dans ce genre de choses, les illustrations. Hop, je trouve ça vraiment cool, enfin le R2 il est super cool, les Stormtroopers sont vraiment très très cool, j'aime beaucoup ce genre de choses, les illustrations c'est vraiment très très chouette.
Donc voilà, je suis bien content. Et pareil, il y a des petites cartes. On va en trouver une sympathique. Hop. Des petites cartes comme ça. Donc pareil, les illustrations sont vraiment très très chouettes. C'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. C'est limite ce qui est de mieux dans ce genre de choses là, c'est les illustrations. On voit pas grand chose. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé en vide-grenier ce dimanche. Ouais, je suis quand même content, c'est quand même pas mal, c'est chouette. Hop, on ferme la boîtoune. Et pour finir, j'ai acheté sur Le Bon Coin, un mec de mon coin forcément, un troupeau Rangers. Bim, la dague du Ranger vert pour rappeler le Dragon Zord. Donc ça, je suis vraiment très très content parce que voilà, moi j'aime beaucoup les Power Rangers. Quand j'étais gosse, je n'avais quasiment rien du Ranger vert. Et bah du coup je me rattrape parce que du coup j'ai acheté il y a pas longtemps le Dragon Zord en boîte. J'ai acheté le Ranger vert, c'est une grande taille. Et maintenant j'ai cette chose. Donc, je suis vraiment très content. En plus la boîte est vraiment nickel. Enfin, elle est vraiment très très propre. Donc ça c'est vraiment très chouette. Hop, alors, je vais vous la sortir, ça va faire un peu de bruit. Hop, on va mettre ça loin. Hop. Le petit polystyrène qui va bien. Et la dague. Hop. Et voilà. Donc logiquement on peut mettre des piles par-ci par-là. Ici même. Ici même. Mais bon, j'ai pas de piles chez moi et j'ai pas envie d'acheter des piles juste pour ça. Donc non, ça coûte super cher en plus. Donc voilà, petite dague. Special teams, give me all your